Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général adjoint, professeur, Madame, Monsieur, chers collègues, je suis ravie de vous accueillir pour cette troisième édition du colloque du Youth Tech Lab autour de la thématique de l'innovation technologique en santé. Je suis Isabelle Sabadotto, je suis directrice de la communication, de la recherche et coordinatrice du Youth Tech Lab et j'ai été mandatée par mes collègues pour vous accompagner tout au long de cette journée que nous allons passer ensemble. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à la marraine de notre événement, qui n'a pu être présente à nos côtés physiquement, puisque en sa qualité de présidente de l'Académie nationale de médecine, elle est aujourd'hui à Paris. Chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, je suis vraiment très heureuse de participer à l'ouverture de ce congrès qui est destiné à étudier, à mettre ensemble les observations qui constituent vraiment le cœur du progrès dans le domaine des sciences, de la médecine, de la pratique de soins, c'est-à-dire les innovations technologiques. On sait très bien que, par exemple, l'œil de la machine est réussi à détecter sur des radiologies des lésions, des petits cancers débutants ou des toutes petites fractures que le radiologue, même très compétent, ne peut pas voir si facilement. Ce progrès, il est essentiel parce qu'on va pouvoir, bien entendu, intervenir sur une tumeur débutante alors qu'elle n'est pas encore très nocive et puis on va pouvoir réparer une fracture qui aurait pu s'aggraver et provoquer des douleurs chroniques. Un deuxième exemple, c'est celui vraiment de l'exploration du corps humain, on va dire, depuis la plus petite dimension intracellulaire jusqu'au corps entier. Et il est vrai que, par exemple, des explorations sur, à l'intérieur du cerveau ou de l'œil, de certains organes sensoriels, l'intérieur de l'oreille, mais aussi des explorations qui vont permettre de mesurer les capacités d'équilibre d'une personne qui descend un escalier avec de l'imagerie, on va dire dynamique. Là aussi, c'est une aide au diagnostic, mais aussi à la prévention, au suivi de la rééducation. C'est vraiment formidable. Et puis, on sait aussi que maintenant, on a des robots humanoïdes qui sont véritablement des amis de compagnie, qui vont être des aides à domicile et qui vont remplacer de manière très utile pour certaines activités heu, le personnel qui vient à manquer, comme on le sait, aussi bien à l'intérieur des hôpitaux, des cliniques, mais aussi au domicile, des patients et des personnes qui en ont besoin. Eh bien, on a, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la robotique, grâce à toutes ces innovations technologiques merveilleuses, on produit de nouvelles, pratiques médicales. Alors évidemment, ce congrès, il a ou cette journée, on va dire, elle a, des vertus exceptionnelles, que je tiens à souligner. Premièrement, c'est une journée qui est à dimension nationale, qui est très pluridisciplinaire et elle réunit sur ces sujets des spécialités qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, ou vraiment en échange sur des points qui sont des points clés, qui sont celui du respect de l'être humain dans sa personnalité, dans son individualité, et des questions éthiques aussi, jusqu'où peut-on aller? Heu, Remplacer le bras du médecin par une machine, heu, recueillir des données très personnelles sur des bases de données qui, par définition, vont être partagées dans le monde entier. Toutes ces questions-là, elles nécessitent, cette pluridisciplinarité. À dimension nationale et puis aussi, c'est vrai, je dirais ancré, dans une collaboration qui est celle, bien sûr,
de l'université, de l'hôpital universitaire, de la région, avec une conception qui est très, très humaine, très sociétale de ce regard sur la médecine de demain. Donc, je félicite tous ceux qui ont organisé cette journée. Je suis très heureuse d'en être la marraine et franchement, je pense que cette troisième édition de ces rencontres va contribuer à faire avancer notre regard sur ce qui est au cœur de la relation, ce que j'appellerais du médecin et du malade, c'est-à-dire cette relation, cette empathie, mais cette empathie qui doit être augmentée par les technologies et toutes les connaissances qui sont à disposition en 2024. Alors, merci à distance au professeur Barthélémy pour ses réflexions et ce soutien. Je vais à présent laisser la parole à Samuel Rouget, directeur général adjoint du CHRU, qui sera suivi par la prise de parole de Bernard Vigourou, président de Vive 3 Centre-Val de Loire. Et nous aurons le plaisir de retrouver la vice-présidente de l'université en clôture de cette journée, vice-présidente de la recherche, Madame Huvert. Monsieur Rouget. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Samuel Rouget, le directeur général adjoint du CHU de Tours. Alors, c'est toujours difficile de passer après le professeur Barthélémy et puis de paraître quand même intelligent, mais à minima, j'essaierai de vous dire quelques mots. D'autant que Mathilde Sigaud-Fils m'a bien préparé hier, donc je vais essayer de faire honneur à la note qu'elle m'a préparée. Alors tout d'abord, je souhaite vous remercier, Madame Salvadotto, pour l'organisation de ce colloque dans ce lieu. Et puis je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de faire l'ouverture de ce colloque donc consacré aux innovations technologiques en santé. Il y a bientôt un an, le président de la République présentait la stratégie Innovation Santé 2030, issue des travaux du Conseil stratégique des industries de santé. Dans son discours, le président de la République rappelait à quel point la crise Covid avait vu émerger des innovations organisationnelles, des coopérations inédites dans une logique de décloisonnement et de coopération. Alors au fond, lorsque je vous vois aujourd'hui dans cette belle assemblée, j'ai confiance. Confiance dans notre capacité collective à relever les défis de la recherche, de l'innovation, des partenariats, de l'intelligence artificielle, de l'utilisation des données de santé, du partage de l'information et du partage des savoirs. Votre objectif, notre objectif, est celui de la santé, du progrès, de l'excellence, au service de toutes et de tous, car tel est l'ADN de l'hôpital public. Alors, l'hôpital public, moi, j'y travaille maintenant depuis 15 ans. 15 ans, ça fait 5475 jours. Et en tant que directeur d'hôpital, il ne s'est pas passé un seul de ces 5475 jours sans que j'entende parler de nos difficultés quotidiennes à l'hôpital. Elles sont une réalité. Mais ce qui me fascine en tant que directeur d'hôpital, c'est de savoir qu'à chacun de ces 5475 jours, la santé a progressé. Si l'un de vous parvenait ce soir à créer une machine à remonter le temps, je suis sûr qu'il choisirait d'être soigné aujourd'hui plutôt qu'il y a 20 ans. Professeur Blasco, professeur Herman, je tiens à vous remercier pour votre action et pour votre volonté indéfectible de soutenir celles et ceux qui travaillent aujourd'hui à faire la santé de demain. Grâce à vous tous, nos enfants seront mieux soignés que nous et leurs enfants après eux. Alors c'est sur cette note d'espoir et sur toute confiance que je souhaite terminer en vous adressant à toutes et à tous mes remerciements. Je vous souhaite un excellent colloque. Soyez libres, surpassez-vous, surprenez-nous. Merci. Monsieur le directeur général adjoint, mesdames et messieurs, donc c'est un plaisir aussi pour moi d'être présent à ce troisième colloque du Youth Tech Lab, et cette fois-ci physiquement, parce que la dernière fois j'avais dû enregistrer un texte étant pris par une autre obligation. Je crois que
cette journée consacrée effectivement à tout ce que sont les innovations technologiques, c'est, comme l'a dit le professeur Barthélémy, aller par la technologie vers plus d'humain aussi, hein, si j'interprète ses propos. Et je crois que c'est l'objet effectivement des travaux de ce Living Lab. Une étude des enjeux sociaux et sociétaux, pas trop le terme, des nouvelles technologies, des outils numériques, de l'intelligence artificielle sur ce champ de la santé. Il s'agit d'aborder ces questions par une approche qui est pluridisciplinaire, écosystémique, donc associant des chercheurs, des utilisateurs, des usagers, des industriels, des acteurs publics et privés, ici à MAM, dans les locaux, avec la reconstitution, ici un lieu pour les études, dans les établissements, et particulièrement ceux de Vive 3 Centre Val-de-Loire. Donc il s'agissait d'apporter une dynamique de recherche, de création, de recherche de savoir ici pour aboutir à cette orientation vers à la fois la bonne utilisation des technologies et tout l'aspect humain qui est tout à fait nécessaire dans ces relations. Pourquoi est-ce qu'une entreprise de l'économie sociale, une structure comme Vive 3 Centre Val-de-Loire, s'est lancée dans cette création d'un YouthTech Lab avec les grands acteurs que sont le CHU de Tours, qu'est l'Université de Tours également? C'était au départ une interrogation qui a été portée par le directeur général, à l'époque c'était Dominique Bardou, qui s'était inspiré de son expérience de directeur d'hôpital et des effets des mutations technologiques sur l'activité notamment des ostéopathes au centre de rééducation de Kerpap. Comment anticiper l'évolution des métiers? Comment également, vous parliez tout à l'heure des difficultés qu'on vous remonte régulièrement, mais aussi comment anticiper les difficultés en termes de recrutement. Je crois que pour notre entreprise mutualiste, il y a à la fois nécessairement une vision prospective qui doit être travaillée, mais aussi une mise en œuvre de notre raison d'être. Se mobiliser chaque jour au cœur des territoires pour prendre soin de chacun, ça ne doit pas rester un vain mot, et toute la production de savoir qui est réalisée au sein de ce YouthTech Lab, qui peut améliorer les prises en charge, qui peut, anticiper l'évolution des métiers, c'est inestimable et c'est très très important pour nous. C'est un moyen de contribuer à notre échelle à l'accès aux soins sur le territoire et à l'amélioration de ceux-ci. Donc cette valorisation de la recherche se fait par différents biais, par les salons, par les réseaux sociaux, par ici des portes ouvertes, mais surtout par le colloque. Vous avez vu le programme, je crois qu'il est extrêmement intéressant. J'ai souhaité des travaux fructueux à l'ensemble des participants et je vous remercie beaucoup tous ceux qui ont organisé cette journée qui me paraît extrêmement importante. Ce sont des débats passionnants qui sont à venir et j'espère que tout le public pourra les savourer à leur juste mérite. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous, merci chers partenaires hospitaliers, chers partenaires universitaires, à Vive 3 Centre Val-de-Loire, à la région, à l'Europe. Merci à tous pour votre soutien et votre engagement qui nous a permis de créer, on l'a vu, cet espace unique en France de recherche participative pour anticiper collectivement les progrès technologiques au service de la santé de demain. YouthTech Lab est le premier Living Lab en sciences humaines et sociales. Et je tiens vraiment à saluer le travail de mes collègues de CITER, du laboratoire de l'université, qui sont partenaires de notre Living Lab, donc Jean-Philippe Fouquet, Bernard Buron, Jean-Philippe qui était là dès le début. Bernard Vigouroux parlait de la première idée de Dominique Bardou. Voilà, Jean-Philippe a fait écho très vite, associé à Bernard Buron, qui est aujourd'hui le coordinateur scientifique du YouthTech Lab, et Tony Aurival, qui nous a rejoint avec beaucoup d'enthousiasme sur ce projet. Donc merci à vous et c'est toujours un plaisir de travailler avec vous.
Ustec Lab fut créé il y a bientôt, pas encore tout à fait, mais bientôt 5 ans. Et aujourd'hui, ce sont près de 150 professionnels de terrain qui sont associés à travers nos recherches participatives. Et là, encore une fois, je salue aussi l'engagement de nos directeurs métiers. Je vois Jérôme Fermand qui est ici directeur du service à domicile chez nous, mais on a aussi des directeurs d'EHPAD qui sont engagés à nos côtés, directeurs de femmes masse, je pense à Catherine Dupuis aussi, Hélène Körmer, qui ont permis d'ouvrir des terrains, et ces terrains qui sont ouverts et qui nous permettent justement de pouvoir travailler tous ensemble de façon collaborative, et c'est très important. Voilà, on n'émet pas des idées, mais on est pragmatique dans ce qu'on souhaite mettre en place. Et ce sont aussi plus d'une vingtaine d'industriels et de porteurs de solutions qui sont associés à nos côtés. Donc on a la chance d'avoir avec nous Jean-Marc Drune qui est ici et qui participera à la première table. On aura également Alexia Audrin, conceptrice du fauteuil auto, qui nous rejoindra. Mais on a d'autres aussi industriels et partenaires qui travaillent avec nous sur ces champs de recherche. Je tiens aussi à saluer l'engagement d'autres compétences universitaires. On a parlé de la sociologie du travail et des organisations, mais pas que, puisqu'on a aussi la psychologie et la qualité de vie au travail qui aussi nous accompagne sur ces domaines-là. L'informatique aussi, qui est engagée sur ces sujets. Et puis, évidemment, la médecine, avec qui nous travaillons de plus en plus... avec qui nous créons des liens de plus en plus forts. La médecine et le CHRU, et encore une fois, je tiens aussi à les remercier. On voit tout le travail qui a été fait depuis ces derniers mois. Et là, je regarde Katia et Frédéric, avec qui nous travaillons beaucoup sur de nouveaux projets, aussi des projets ambitieux, autant pour le Living Lab que pour l'ensemble des partenaires. Devenir acteur du progrès, participer à sa conception, à son déploiement avec l'ensemble des parties prenantes, développeurs industriels, porteurs de solutions, usagers, professionnels de santé. C'est aussi penser collectivement les évolutions des tâches induites, entre autres, par l'arrivée des nouvelles données. C'est un sujet que nous illustrerons dans notre première table ronde par le prisme de l'expérimentation Bibalance, en cours de déploiement au sein de certains de nos établissements, résidences autonomie de Vive-3 Centre-Val de Loire, services de soins infirmiers à domicile, entre autres. Et nous aurons le plaisir donc d'accueillir Jean-Marc Drune, CEO de l'entreprise Mathéo, conceptrice de Bibalance, Adèle Biotto, ergothérapeute au sein des établissements, et Marie Fontaine, ainsi que Wassim Ghana, gériatre au CHRU de Tours, pour cette première table ronde. L'usage des technologies nécessite aussi de repenser nos métiers et nos formations, tant sur le côté du sanitaire que du médico-social. Et c'est avec le professeur Moussata, très impliqué sur ces sujets de formation, le professeur Lardy, responsable de la simulation au CHRU de Tours, Thierry Brouard, enseignant-chercheur à l'Université de Tours, que nous aborderons ce sujet passionnant sur la seconde table. Ces nouveaux usages issus des technologies, de ces outils numériques, sous-tendent aussi le sujet de l'acceptabilité de ces innovations. Acceptabilité tant par les usagers que les professionnels de santé. Cet enjeu est souvent identifié tardivement par les concepteurs de solutions, et pourtant il est crucial dans le cadre du déploiement de leur modèle économique. C'est un sujet en tout cas le sujet de l'acceptabilité que nous allons illustrer lors de la troisième table ronde sur le champ de l'autisme en particulier, avec la participation d'Alexia Audrin, la conceptrice du fauteuil auto, fauteuil de pression profonde, la participation de Thomas Gargot, pédopsychiatre au CHRU de Tours, de Marie-Lou Servant, et psychomotricienne au CHRU de Tours. Le flux des informations, l'IA générative, la personnalisation des données bouleverse nos pratiques du soin, ouvre de nouvelles opportunités et questionne notre rapport à la technologie. Nous sommes régulièrement sollicités au sein du Ustec Lab sur des questionnements éthiques. Ces questionnements éthiques sont particulièrement prégnants sur le champ du handicap psychique. Ils illustreront le dialogue de l'après-midi entre Candice Van Lancker, directrice confiance éthique et numérique du groupe Vive, Evelyne Mazot-Mocadel, qui est bénévole et représentante des familles à l'UNAFAM, et Thierry Aurival, sociologue du travail et des organisations. Enfin, parce que notre secteur de santé souffre de sa difficulté à recruter, nous réfléchirons ensemble lors de notre dernière table ronde sur le sujet de l'attractivité des métiers du soin, en croisant les regards de Séverine Chevalier,
psychologue qualité de vie au travail de l'Université de Tours, Aude Chéreau, directrice régionale adjointe de Vive-3 Centre Val-de-Loire, Frédéric Spinerny, directeur des affaires médicales au CHRU de Tours, et Thomas Sigaud, sociologue du travail et des organisations. Dans quelle mesure la technologie peut-elle être une des réponses à cet enjeu? Chacune de ces discussions sera animée par un éminent sociologue de YouthTech Lab, Bernard Buron pour la première table, Jean-Philippe Fouquet et Tony Orival. Enfin, vous aurez, j'allais oublier, Dominique Desjeux aussi, qui nous accompagne dans cette journée et qui aura la lourde tâche, qui a accepté cette lourde tâche, de synthétiser l'ensemble de nos échanges. Et nous donnerons rendez-vous à Dominique à 16h30 pour cet exercice de restitution. Merci d'avoir accepté cet exercice, Dominique. Enfin, vous aurez la possibilité de participer après chaque table ronde. Un temps d'échange est prévu après chacun de ces échanges. Je vais laisser à présent la parole à Bernard Buron pour la première table et je vous invite à nous rejoindre. Merci.